petit-fils ou arrière-petit-fils d'Abraham. Et que le judaïsme soit découle de Judas, c'est qu'Abraham n'a pas pratiqué le judaïsme. Alors il nous reste une seule religion. Et cette religion, c'est l'islam. L'islam qui signifie être soumis à la volonté de Dieu. Soumission totale à la volonté de Dieu. Alors, est-ce qu'Abraham était soumis à la volonté de Dieu? Nous disons oui. Le Coran le confirme, Abraham était musulman. Jésus-Christ n'était-il pas soumis à la volonté de Dieu? Le Coran confirme, Jésus-Christ était musulman. Moïse n'était-il pas soumis à la volonté de Dieu? Le Coran le confirme, Moïse était musulman. Mohammed n'a pas envoyé l'islam, mais Mohammed est venu pour parachever l'islam. L'islam a commencé depuis la création. Et Mohammed est celui qui est venu mettre le sceau à la prophétie. Comme Allah dit dans la sourate 5, le verset 3. Il dit, aujourd'hui, j'accomplis sur vous mes bienfaits, j'ai parachevé ma lumière et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Donc l'unique religion agréée par Allah, c'est l'islam. Et c'est à ça qu'on vient vous inviter. Quiconque cherche à le salut, quiconque cherche à être guidé, nous vous invitons à venir embrasser l'islam. La religion qui nous a été apportée par l'excellent modèle à suivre qui s'appelle Mohammed. Parce que certaines personnes, ils ont fait ce qu'ils veulent de l'islam. Ils présentent à l'islam comme ils veulent et ils présentent à Mohammed comme ils veulent. Certaines personnes disent que Mohammed était violent. Alors qu'Allah dit dans le Coran, dans la sourate 5, le verset 159, il dit, Fabima rahmatin min Allah linta lahum. Fa in kunta ghazwan falizal qalbi lanfadu min hawlik. Allah dit Mohammed, c'est pas quelqu'un miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Que si tu étais dur, aucun rude, les gens allaient s'enfuir de ton entourage. Allah il a envoyé son messager et il confirme que Mohammed était doux, Mohammed n'était pas violent. Et nous lançons un défi à tous ceux qui disent que Mohammed a imposé l'islam par la violence. Envoyez tous les livres que vous voulez. Que ce soit les livres historiques, que ce soit les hadiths. Venez nous prouver ce soir que Mohammed a imposé l'islam dans un seul quartier par la violence. Alors, si vous êtes capable de venir prouver cela, c'est que ce que vous dites à l'encontre de notre prophète n'est qu'un mensonge. Mohammed n'a pas imposé l'islam par la violence. L'islam n'est pas une religion de barbarie. L'islam n'a envoyé personne pour aller tuer quiconque pour le plaisir de tuer. Mais le musulman, lui, se défend. Le musulman, lui fait, c'est-à-dire la légitime défense. Tu m'attaques, je suis obligé de me défendre. Mais le musulman ne se lève pas pour aller agresser les gens au nom de la religion. Allah, il a dit, repousse le mal par ce qui est meilleur. Une religion qui ordonne de repousser le mal par le meilleur. Comment cette même religion-là va envoyer les gens pour aller tuer? Une religion qui dit qu'Allah il a prescrit que quiconque tuerait une seule âme, il n'a pas dit un musulman ou un non musulman. Il dit quiconque tuerait une seule âme non coupable de meurtre, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Dans la sourate 5, le verset 32. Allah dit que quelqu'un qui a tué une seule personne, qui n'a commis aucun meurtre, c'est que dans la loi, lorsque tu tues, on doit te tuer. C'est des cas légitimes. Parce que si les gens tuent aujourd'hui, c'est parce qu'ils savaient qu'ils vont finir de tuer. Ils ne vont pas le tuer, ils vont le prendre, ils vont le mettre en prison. Ils vont prendre l'argent de la population pour aller le nourrir encore. Il va finir, il va sortir. Mais si on avait dit que si tu tues, c'est-à-dire que tu as tué par pendaison, tu tues par pendaison. Tu as égorgé quelqu'un, tu attrapes, tu égorges. Vous allez voir qu'ils allaient avoir peur de tuer. Mais comme ils savent que si ils tuent, ils viennent de tuer, ils vont m'attraper, ils vont me mettre en prison. La population va payer encore impôt. On va prendre l'argent des gens pour aller me nourrir, grossir, sortir, aller tuer encore. Donc l'islam autorise la légitime défense. Si tu tues, on te tue. Mais l'islam dit, quelqu'un qui a tué une âme non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité tout entière. Bon, une religion, un livre qui te dit que si tu as tué une seule personne, c'est comme si tu as tué l'humanité tout entière. Maintenant, comment cette même religion encore va te dire, il faut mettre bombe sur toi, avoir un supermarché,
il faut t'exploser pour avoir le paradis. Si le fait de s'exploser était une cause pour avoir le paradis, personne n'allait venir crier au jardin ici. Tu vis ta vie lorsque tu es fatigué, tu prends bombe, tu mets sur toi en train d'exploser, tu n'es pas là-bas plus. Tu vas au paradis. Venez apprendre l'islam dans le Coran et non l'islam à la télé. Venez apprendre l'islam selon le Coran et non l'islam selon la radio. Venez apprendre l'islam selon le Coran et non l'islam selon les réseaux sociaux. Parce que les gens, allez dans le Coran, de leur bouche, ils veulent éteindre la lumière d'Allah. Mais Allah va parachever sa religion en dépit de la version des mécréants, des associateurs. Raison pour laquelle ils disent tout de l'islam. Ils combattent l'islam comme ils veulent, mais l'islam ne fait que progresser. L'islam c'est dans le Coran et non le comportement des individus. L'être humain n'est pas parfait, mais l'islam est parfait. Tu peux avoir des choses à reprocher aux êtres humains. Sans exemple, pourquoi tu vas devenir musulman? Non, il y a un petit djoula dans le quartier, c'est pour faire des marchés, tu tues les gens. Pourquoi tu vas devenir musulman? Il y a un petit djoula qui fait ça, il boit. Vous pouvez avoir des choses à reprocher aux êtres humains. Mais si on te demande, tu as quoi à reprocher à l'islam? Personne ne pourra répondre. Tu reproches quoi à l'islam? Qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Quel est l'enseignement islamique qui t'empêche de devenir musulman? Aucun ne pourra se lever sa main pour dire voilà ce qui m'empêche de devenir musulman. Sont ceux qui se plaisent, c'est-à-dire que dans la débauche, ceux qui confondent liberté et libertinage. C'est eux qui disent que non, l'islam me dit non, il ne faut pas partir boire l'alcool, parce que moi j'aime boire. L'islam me dit que femme n'est pas mariée, il ne faut pas être touchée. Alors que moi je suis le plus grand Robert Val du quartier. Mais tout ce que l'islam t'interdit, c'est pour ton propre bien. C'est-à-dire que la cause des accidents, 80%, c'est l'alcool. Les gars viennent de boire, c'est voilà. Ils sont assis volants. Ils oublient même que ce sont les gens qui sont derrière lui. Ils tombent dans le trou. L'argent, tu vas chercher à la sueur de ton front. L'argent, tu es fatigué pour avoir. Tu vas aller acheter boisson avec ton propre argent. Et c'est boisson qui va te diriger. Tu marches, arrives à côté des trous, tu te dis, bon, tombe dans le trou là. Tu veux pas, tu vas tomber dedans. Tu fais discours avec ton parent, il dit, bon, prends bouteille, t'as cassé sa tête, tu la foutaise. Tu veux pas, t'as pris bouteille, t'as cassé sa tête. Donc lorsqu'elle vous dit de vous éloigner de ça, en vérité, c'est pour vous mettre votre propre bien. Donc les gens confondent liberté et libertinage. Ils veulent faire ce qu'ils veulent, sans loi. Alors que même dans la nature, il y a une loi là-bas. Maintenant, toi, tu dis que tu veux vivre sans loi. C'est que les animaux sont mieux que toi. Lorsque tu fais tes enfants, tu leur donnes des instructions à suivre. Et lorsque un de tes enfants désobéit, tu les chicotes. Pour les laisser dans sa vie, le gars fait ce qu'il veut. C'est que toi-même, tes enfants que tu mets au monde, tu ne veux pas les laisser faire ce qu'ils veulent, mais tu veux que Allah qui a créé les cieux et la terre, et quand tu crées, va te mettre sur la terre, puis tu vas faire ce que tu veux, comme tu veux. Mais Allah, il est le Dieu de miséricorde. Allah, il a dit, si Allah s'en prenait aux êtres humains pour ce qu'il faisait, il n'allait pas laisser sur la terre une seule créature. Parce que certaines personnes s'arrêtent, un seul matin, lui, il est Dieu. Alors que Allah, il a anéanti Pharaon, parce que Pharaon dit que lui, il est Dieu. Certains se lèvent, ils insultent Allah, ils insultent le prophète, ils insultent les musulmans, ils persécutent les musulmans. Mais Allah, il regarde et puis il n'a pas encore anéanti la terre. Mais tout ça, les gens ne se posent pas les questions. Le Coran, c'est le livre de méditation. Allah, dans la sourate 21, le verset 107. À son prophète, alayhi salatu wa salam, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Allah dit que nous t'avons envoyé qu'en tant qu'une miséricorde pour l'univers. Mohammed est la miséricorde pour l'univers. Donc tous ceux qui sont dans l'univers bénéficient de la miséricorde de Mohammed. C'est parce que le corps de Mohammed a encore sur la terre d'Arabie Saoudite qu'Allah n'a pas encore anéanti le monde. À cause de la miséricorde qu'il a accordée à son prophète, qui a été une miséricorde pour nous. Sinon, toutes les transgressions qui se faisaient au temps, et Allah a anéanti les peuples, tout se fait maintenant. Mais pour Allah ne nous a pas encore anéanti. Allah nous dit, il nous attend dans un délai bien fixé. Tu veux t'arrêter au jardin, tu insultes Allah comme tu veux. Le lendemain, tu as fait de manger, tu manges. Tu insultes Allah comme tu veux. Tu vas faire ton champ, Allah il envoie la pluie, arrose ton champ pousse. Mais Allah te laisse faire tout ce que tu veux.
Mais un seul jour, le jour où, c'est-à-dire où l'homme va s'enfuir de sa femme, le père va s'enfuir de ses enfants. Toi-même, tu vas ton frère ça, puis te cache, tu dis non, trop de problèmes, pas lui venir augmenter mes problèmes. C'est là dans le Coran, le jour où les mécréants vont regretter de ne pas avoir été musulmans. Les aides m'a dit, venez s'arrêter au jardin. Chaque mercredi, de 14h jusqu'à 18h, ils nous parlaient d'Allah, ils nous parlaient de l'islam. Ils nous disaient, si tu veux avoir le paradis, deviens musulman. Marche sur les prescriptions d'Allah. On a attendu, on a tourné le dos. À la parole, donne-moi un seul jour. Il est revenu à tester, puis à mourir par au paradis. Il a dit, mais ce sont les paroles qu'il prononce en vain. Parce que nous voyons que tu es parti, il n'y a plus retour. S'il y avait retour, tout le monde allait droit sur la terre. Parce que lorsque ton parent allait partir, c'est qu'il allait voir là-bas, qu'il va revenir, qu'il va t'expliquer. Il va dire, ah, c'est que le monde là, c'est rien. On court derrière Dunia. C'est qui nous pousse, c'est qui pousse beaucoup d'hommes à refuser d'adhérer à l'islam. Parce qu'ils sont séduits par la vie ici-bas. Ils savent que s'il devient musulman, il y a des choses qu'il va arrêter. Alors que lui, ça ne l'arrange pas. Lui, c'est un derrière bouteille. Il s'assoit, il en a qui volent. Alors que c'est que s'il devient musulman, l'islam lui dit de ne pas voler. C'est que l'islam interdit le fait de tomber sur autrui. Lui, ça ne l'arrange pas, donc il va laisser. Lui, son plaisir se trouve dans l'alcool. S'il devient musulman, l'islam interdit ça. Non, lui n'aime pas ça. Lui, c'est quoi que lui, il aime manger. Si lui fait casse-cou au poulet au quartier, il aime manger doufa. Quand il aura devenu musulman, il est musulman comment? Parce qu'ils sont séduits par la vie ici-bas. Ils attendent dans le message. Au fond d'eux, ils savent que c'est la vérité. Parce que ce n'est pas de l'orgueil, ni de la prétention. Mais sur la base des écritures, un musulman instruit, face à quiconque, il ne peut pas s'en sortir. Le musulman ne sait pas tout. Ça lui pose la question si il ne sait pas dire, en vérité, ça, il ne sait pas. Mais sur la base de confrontation, argument contre argument, pour te montrer qu'il y a une autre religion qui est véridique que l'islam, tu ne peux pas t'en sortir parce que c'est un musulman. Nous sommes arrêtés au jardin, nous sommes en train de parler. Le menteur, lorsqu'il finit de mentir, lui fuit. Maintenant, on a arrêté, on parle et puis on a arrêté parce qu'on sait sur quoi on se bat sur quoi et on sait en quoi on a mis notre foi. Donc, lorsqu'il finit d'échanger avec les musulmans, ils voient, ils savent. Mais Shaitan a pris le dessus, mais ils ne peuvent pas. Question. Tous ceux qui ont les questions, c'est le moment. Il ne faudrait pas attendre. Comme on donne le devoir, non, les pétards vont s'arrêter ici. C'est le maître là qui les apprend à mentir comme ça. Ils vont s'arrêter, finir de mentir et puis ils s'en vont. Lorsque quelqu'un ment, vient en contradiction, démontre à tout le monde que ce qu'il est en train de dire est faux. Mais tant que tu ne contredis pas, c'est que tu es d'accord avec ce qu'il dit. Parce que nous avons dit ici que l'unique religion qui est capable de donner le salut, c'est l'islam. Si tu ne réponds pas et que tu ne veux pas contredire, c'est qu'au fond de toi, tu sais que c'est la vérité. Nous avons dit ici que l'unique Dieu créateur des cieux et la terre, il s'appelle Allah. Nous avons dit que Jésus-Christ, fils de Marie, est un messager d'Allah. Des prophètes sont passés avant lui et des messagers. Et lui et sa mère étaient une véridique. Et lui et sa mère consommaient de la nourriture. Nous avons dit, et le Coran le confirme, Jésus-Christ n'a jamais été Dieu, il ne sera pas. Et il ne sera jamais Dieu. Aucun prophète n'a mort pardonner le péché de quiconque. Que ce soit dans la Bible ou dans le Coran. Jésus-Christ n'est pas mort pardonner le péché de quelqu'un. Au contraire, les Juifs voulaient tuer Jésus parce qu'ils avaient peur que les Romains viennent les tuer. Donc ils voulaient tuer Jésus pas pour avoir le salut, mais pour préserver leur vie de la persécution et de l'attaque des Romains. Ils n'ont pas dit à quelqu'un que lorsqu'ils vont tuer Jésus-Christ, ils vont avoir le paradis. Lorsque Jésus-Christ a commencé à opérer les miracles, les Juifs ont commencé à avoir peur. Ils disent, les miracles que les gars sont en train de faire là, si les Romains ont appris qu'il y a un tel homme ici, ils vont venir nous faire la guerre. S'ils viennent nous faire la guerre, ils vont nous tuer, ils vont tuer nos femmes, ils vont tuer nos enfants, on va perdre nos biens. Donc quelle est la solution? Il vaut mieux qu'une seule personne meure que tout le monde. Donc ils vont prendre Jésus-Christ dans leur plan, essayer de marmailler, de le tuer. Mais Allah n'étant pas injuste, il va préserver son prophète. Parce que selon la Bible, si Jésus-Christ est mort, c'est que Jésus-Christ ne faisait pas la volonté de Dieu. Si Jésus-Christ est mort, ou bien il a goûté à la mort,
ceux qui ne faisaient pas la volonté de Dieu. Parce que la Bible déclare que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais ceux qui honorent Dieu et font sa volonté, c'est eux que Dieu exauce. En ce moment, je pose la question. Est-ce que Jésus-Christ était-il un véridique? Jésus-Christ était un pécheur ou pas? Jésus-Christ honorait Dieu ou pas? Parce que si on dit qu'il n'est pas mort selon le Coran, on va dire non, c'est le Coran, c'est normal. Raison pour laquelle, voilà ce qui nous pousse à arrêter dans votre livre. Pour vous démontrer là-bas aussi que ce que vous croyez être la vérité n'est pas la vérité. Nulle part dans la Bible, Jésus-Christ n'a dit que lui, il a venu mourir pendant le péché de quelqu'un. Nulle part dans le Coran. Un prophète est venu mourir pendant le péché de quelqu'un. Mais le but de l'envoi d'un prophète, c'est quoi? La révélation est un mystère. Nous ne consommons pas, on ne peut pas comprendre comme ça. Dans l'éternel Dieu, il donne la révélation à ses prophètes. Et ces prophètes, ils viennent nous expliquer. Ils viennent nous transmettre la révélation. Mais si tu es un être humain comme moi, tu attends quoi une autre révélation de Dieu? Les prophètes sont venus faire quoi? Si Dieu devait faire une révélation à chacun de nous tous, il n'avait pas envoyé les prophètes. Il y a une question. D'accord. Il a dit, la première question à savoir, est-ce que Jésus-Christ a exaucé Dieu? Je ne sais pas si c'est l'expression qu'il a employée, c'est moi, je n'ai entendu pas. Est-ce que quoi de ce que tu as dit là? Non, j'ai dit, selon la Bible dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais celui qui honore Dieu, c'est celui-là que Dieu exauce. Donc, la question est celle-ci. Jésus-Christ, à travers cette parole, une manière de dire, dans la Bible, dans Matthieu 26 à le verset 39, on dit Jésus-Christ a prié pour ne pas mourir. Il a demandé à Dieu qu'il ne veut pas mourir. Alors que la Bible déclare que ce sont les pécheurs que Dieu n'exauce pas. Mais ceux qui honorent Dieu et font la volonté de Dieu, c'est ceux-là que Dieu exauce. Donc voici la question. Jésus-Christ a prié pour ne pas mourir. Est-ce que Dieu a exaucé Jésus-Christ ou pas? Si Dieu a exaucé Jésus-Christ, c'est qu'il n'est pas mort parce qu'il honore Dieu et puis il fait la volonté de Dieu. Mais si Dieu n'a pas exaucé Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ n'honore pas Dieu et puis il ne fait pas la volonté de Dieu. C'est un pécheur. Alors que c'est même nous dit dans la longueur des journées ici que Jésus-Christ n'a jamais péché. Donc voilà ce que je voulais dire à travers mon message. C'est bon? Okay. Pourquoi c'est pas bon pour moi? L'expression exaucé dont il parle, on ne fait que parler, exaucé. Ça veut dire quoi? Il faut décortiquer. Exaucé. Exaucé, c'est lorsqu'il demande quelque chose, à Dieu, et puis tu le crois. C'est qu'il a exaucé les vies. Jésus-Christ a demandé à Dieu de ne pas mourir. Dieu l'a épargné de la mort, Dieu l'a été exaucé. Maintenant, si Jésus-Christ est mort, c'est que Dieu l'a pas exaucé. Donc, par conséquent, c'est un pécheur. Il n'honore pas Dieu et il ne fait pas la volonté de Dieu. Il faut continuer dans ton raisonnement. Quand tu dis que Papa, passez ici, s'il vous plaît. Dieu pour ne pas mourir, il a dit pas selon ma volonté, mais ta volonté. Ça, c'est très intéressant. Parce que souvent, on nous dit la volonté de Dieu était que Jésus-Christ vienne mourir. D'abord, Jésus-Christ est un prophète. Un prophète ne peut jamais s'opposer à la volonté divine. Ça fait un. Si Jésus-Christ savait que lui, sa mission sur la terre était venue pour mourir, au contraire, il allait dire, enfin, la volonté de Dieu est en train de s'accomplir. Mais, si Jésus-Christ s'oppose à cette mort, c'est qu'il y a un problème. Mais selon la Bible, vouloir tuer Jésus-Christ, c'est la volonté de qui? La volonté de Dieu ou la volonté du diable? Voici la question. Donc, on va interroger Jésus-Christ lui-même dans la Bible. Comme on est en train de parler selon les Écritures. Jean chapitre 8, verset 40. Non. Même maintenant. Jésus-Christ s'adresse aux Juifs. Il a dit ceci. Non. Même maintenant. Il dit même maintenant. Vous cherchez à me faire mourir. Il n'a pas dit la volonté de Dieu. Il dit vous les Juifs, vous les pharisiens, vous cherchez à moi me faire mourir. Donc on sait déjà, c'est la volonté de qui? De vouloir tuer Jésus-Christ. Mais qui a derrière cette pensée des pharisiens de vouloir tuer Jésus-Christ? Continue. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Jésus-Christ dit, les pharisiens veulent le tuer alors que lui il n'a pas blasphémé. Il n'a pas dit quelque chose de méchant.
Il est juste venu transmettre la vérité que Dieu lui a révélée. Maintenant, vous me cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Au verset 44. Au verset 44. Non. Vous avez pour père le diable. Jésus-Christ dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Maintenant, c'est le désir de votre père que vous voulez accomplir. Mais la question se pose, qu'est-ce que les pharisiens voulaient accomplir? Et puis Jésus-Christ leur dit que vous voulez accomplir les désirs de votre père. Verset 40. Au verset 40. Même maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Non. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. On reprend. Verset 40. Mais maintenant, Non. vous cherchez à me faire mourir. Jésus-Christ s'adresse aux pharisiens. Il dit, vous les pharisiens, vous cherchez à me faire mourir. Non. Moi qui vous ai dit la vérité, Moi, Jésus, qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. cela Abraham ne l'a pas fait. Non, au verset 44. Au verset 44, Non. vous avez pour père le diable. Jésus-Christ dit aux pharisiens, vous avez pour peur le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père qui est le diable. Il a été maîtrisé dès le commencement. Mais qu'est-ce que les pharisiens voulaient faire? Puis Jésus-Christ dit qu'ils veulent accomplir les désirs de leur père qui est le diable. Verset 40. Au verset 40. Oh. Mais maintenant, Non. vous cherchez à me faire mourir. Donc voilà. Jésus-Christ, c'est que le verset est clair qui démontre que les pharisiens, en voulant le tuer, ne veulent pas, ils veulent pas manifester pour accomplir la volonté de Dieu, mais c'est la volonté de leur père qui est le diable qu'ils veulent accomplir. Donc, lorsque Jésus-Christ dit à Dieu, à l'éternel Dieu, pas comme je veux, mais comme tu veux. C'est pas comme si la volonté de Dieu était que Jésus-Christ vienne mourir. Non. Mais Jésus-Christ est en train de démontrer que lui, sa volonté est sous la volonté de Dieu. C'est-à-dire que lui ne peut pas aller au-delà de la volonté de Dieu. Donc c'est vrai, l'éternel Dieu, moi, il ne veut pas mourir. Mais toi, dans ta main, si tu veux que je meure, il n'y a pas de souci, je me soumets. Mais si ce n'est pas ta volonté aussi, épargne-moi. Mais Jésus-Christ n'est pas en train de dire que lui vouloir le tuer, c'est la volonté de Dieu. Non. Jésus-Christ ne peut pas, c'est-à-dire que c'est imposé face à une volonté divine. Non, c'est impossible. Donc vouloir tuer Jésus-Christ, c'est l'œuvre du diable. Alors que nous savons tous que la mission du diable, c'est de venir égarer les gens et c'est-à-dire les tuer pour les envoyer vers la perdition. Alors, comment le diable encore va cautionner un meurtre qui sera cause de salut pour l'humanité? C'est-à-dire que le diable nous envoie en enfer, lui vient, et puis il aide les pharisiens. Au contraire, si tuer Jésus était cause de salut pour l'humanité, c'est le diable encore qui allait manigancer pour ne pas que Jésus-Christ meure. Parce que nous sommes buts à ce que vous savez que vos pauvres partent au paradis. Il va annoncer les essais là, tuer lui là. Il va aller au paradis. Donc, lui il va les décourager à ne pas le tuer. C'est Judas qui a trahi Jésus, n'est-ce pas? Ouais. Selon la Bible. Selon la Bible. Jésus est mort pour nos péchés. C'est dans la Bible. Mais n'empêche qu'on dit, malheur par qui cette mort est arrivée. Il y a un problème encore. Jésus-Christ dit, malheur par qui le Fils de l'homme sera livré. Car il vaudrait mieux pour cette personne qui ne naissent même pas. Mais attendez, si la mission de Jésus-Christ était venue pour mourir et que Judas a été la cause, ou bien Judas a été un canal par lequel les gens sont passés pour accomplir cette œuvre, Jésus-Christ devait dire, béni soit celui qui livre le Fils de l'homme, car grâce à lui, la volonté de Dieu s'est accomplie. Ok. Allez-y. Si ce point, il faut dire que... Oui. Ok, la oublié ta question. Soyez à l'aise. Je dis, Jésus-Christ dit, malheur par qui le Fils de l'homme sera livré, car il vaudra mieux pour lui qu'il ne naisse même pas. Donc, si la mort de Jésus-Christ, c'est que lui, sa mission, c'était pour venir mourir, et que lui savait que c'est cette mission-là qui devait sauver les gens, il ne devait pas maudire celui par qui les gens sont passés pour la voir, selon vous, une mort même qui n'est pas arrivée. Il devait plutôt dire, béni soit celui par qui le Fils de l'homme est livré, car grâce à lui, la volonté de Dieu a été manifestée. En tout cas, vraiment, je te remercie pour ce que tu viens de donner comme argument. Mais il faut dire que la Bible dit, maudit soit l'homme qui meurt au poteau de la croix. Or, Dieu étant Dieu, déjà dans le livre de Psaume, la Bible a déjà prédit celui qui allait tuer le Christ.
On le sait bien, comme il était déjà prévu, le Seigneur Jésus a fait que, accompli, avec dit, répéter les mêmes paroles qui ont été prononcées par le prophète David, le roi David en question. Quelles sont les paroles là? On va voir le verset. Le verset, Je vais pas parler, on va se retrouver. Et il disait comme ça, il parlait du fils, de celui qui va le tuer, le fils de Dieu. Et c'est en ce moment-là que Christ va dire qu'il était préférable à cette personne de ne pas naître, parce que sa naissance sur la tête n'allait pas apporter quelque chose de grave. Sinon, c'est pas parce que, après, c'est une bonne chose. Si quelqu'un meurt, pour que l'humanité soit sauvée, et puis tu vas dire que cette personne est maudite, c'est parce que le problème de Judas, il n'a pas reconnu son péché. Je viens. Le problème de Judas, je viens. Je ne pas en train de prêcher. Non, mais je viens. Mais attends. Voilà, on va te recadrer. Il est en train de prêcher. Tu as une minute, faut finir. Le problème de Judas est que quoi? Il ne s'est pas repenti. Or, celui qui confesse ses péchés et les avoue obtient miséricorde. Il n'a pas confessé ses péchés d'abord un. Et lui-même, il allait se crucifier. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a tué. Or, la Bible dit, maudit soit celui qui meurt au poteau de la croix. Sachant que après qu'il ait livré le Christ, il ne va pas se repentir, qu'il va mourir. Il va aller lui-même se tuer. C'est en ce sens que Christ a dit, maudit soit. Oui. Il dit, la Bible dit, maudit à quelqu'un qui est pendu au bois. Donc, par conséquent, oui, le Christ était maudit parce que la Bible dit il s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. N'est-ce pas ce que dit la Bible? Jeune homme, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, summa salatu wa salam ala Rasulillah. Mon jeune frère. S'il vous plaît, là, champion. Champion. Pardon. L'histoire de la Palestine, nous voyons tout ce qui se passe. On s'éteint, on regarde. Et puis on avance. Parce que les Juifs, c'est des voleurs, tout le monde le sait. On sait qui était sur la terre de Canaan. L'Éternel n'a jamais promis un territoire qui s'appelle Israël à Abraham. Quand Dieu dit, je vais donner Canaan à ta postérité, qui est le premier fils d'Abraham à avoir bénéficié de l'alliance abrahamique qui s'appelle Ismaël? Les premiers à habiter Canaan, c'est les Ismaélites. On connaît l'histoire, mais on regarde, on se tait. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas que tu penses que tu as raison. Ce n'est pas parce que tu es soutenu par d'autres mécréants que tu es fort. Loin de nous tout cela. Et le frère, il est parti. Il est là. Frère, viens. prochaine question. Prochaine question. Alors, Écoutez. frère, après tu viens. Et d'ailleurs même, nous tenons à dire ceci à tous les musulmans. Il faudrait qu'on arrête d'insulter Israël. Parce qu'on fait une certaine amalgame entre Israël et les Juifs. Israël, c'est le prophète d'Allah qui s'appelle Jacob. C'est lui le Israël. Donc si on doit parler de quelqu'un, c'est les Juifs. Voilà, donc petite précision. Alors, chers frères, votre conception, c'est normal. Vous êtes né, on vous a appris des choses depuis que vous êtes tout petit. Mais nous ici, en vous disant une vérité choquante, ce n'est pas pour vous blesser. Mais parfois, on a besoin d'une décharge électrique pour réveiller le comateux. Sinon, il ne va pas se réveiller. Jésus n'a pas été crucifié. Et même s'il est arrivé sur la croix, il n'est pas mort. Ça fait presque combien d'années, on a défié tous les hommes religieux sur le sujet. Celui qui sait qu'il a la capacité absolue ou qu'il a les arguments nécessaires pour défendre de la crucifixion du Christ, voilà, nous sommes disponibles. Mais déjà, nous tenons à préciser, celui qui va vouloir relever le défi de la crucifixion, il faut qu'il soit prêt. Nous pesons nos mots. Il faut qu'il soit prêt. Parce que bibliquement et coraniquement, il ne pourra pas prouver que Jésus est mort sur la croix. Parce qu'il n'est pas mort sur la croix. Comprends? Mais avec toi, je ne vais pas rentrer dans la profondeur. Je vais tout simplement prendre peut-être deux éléments, deux petits éléments. Et puis on va boucler avec ça. Maintenant, celui qui sera prêt pour le débat, là, que ce soit sur TikTok, sur Facebook, en tout cas, si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, si tu es en Côte d'Ivoire, tu viens face à face. Et puis on échange.
Mais si tu n'es pas en Côte d'Ivoire, on peut organiser ça autrement. Mais retenez ceci. Avant de venir demander le débat pour la crucifixion de Jésus, là, il faut être prêt. Parce que bibliquement, il n'y a pas d'argument. Ça, on vous le dit avec assurance et fermeté. Il n'y a pas d'argument. Aucun chrétien ne peut étaler cela avec fermeté. Ça n'existe pas. Nulle part. Wallah, je jure par celui qui détient mon âme. Il n'y a rien dans la Bible qui atteste que Jésus est mort sur la croix. Il n'y a rien. Ça n'existe pas. Donc si tu dis qu'on ment, il n'y a pas de problème. Hein. Si tu es prêt maintenant, on ouvre le débat. Tu vas voir qu'en 5 minutes, tu n'auras plus rien à dire sur le sujet. Il y a un, on a pris sur TikTok, il a dit bon, je ne suis plus inspiré. Il n'a rien vu encore. Donc jeune frère. Oui, je suis à vous, je vous écoute, monsieur. Voilà, je ne vais pas débattre avec toi, mais je vais t'expliquer. D'accord, expliquez. Mais je peux aussi réagir. Il n'y a pas de souci. Donnons-nous une seule raison. Il y a les jeunes aussi à côté. Il a raison. Non mais il a raison, il a raison. Il a raison. Il a raison. Il y a un moment, il prend pour 100 francs. On va y prendre pour 100 francs. Là, c'est ça qu'il faut encourager toujours la jeunesse dans ce qu'elle entreprend. C'est important. Au-delà de l'échange, il faut encourager, c'est important. Alors, Jésus-Christ donne-nous une seule raison pour laquelle Jésus devait venir mourir sur la croix. Une seule raison. C'est pour le pardon du péché. Quel péché? Le péché de l'humanité. Quel péché de l'humanité? Le péché que nous commettons chaque fois. C'est quel péché encore? Mais quand on parle du péché, c'est, je peux dire que c'est le rassemblement de plusieurs mal. Plusieurs mots, pour ne pas dire, voilà, plusieurs mots. On peut en citer le vol, la méchanceté, l'orgueil, puisque l'homme étant cruel. La Bible déclare que depuis le débat, le début autant pour moi, comment dirais-je, Adam et Ève ont déjà péché, ils ont déjà tout détruit. Et il fallait quelqu'un pour pouvoir réparer ce qui était détruit. Et pour cette raison, Dieu a envoyé son Fils pour que l'humanité soit sauvée. D'accord. Nous allons alors lire un verset de la Bible. Tu vas voir et puis je vais te reposer encore une autre question. Tu l'as? Luc 1, à partir du verset 13. Il faut écouter bien. Tu dis Jésus est venu mourir pour le péché. Le péché que nous commettons toujours. Allons-y. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Non, pas ça. Je n'ai pas envie de donner des détails. On parle de péché. Zacharie chapitre 1, le verset 5 à 6. Au temps d'Hérode, roi de Juda, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et observant de manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances de Dieu. Est-ce que Zacharie et Élisabeth étaient des pécheurs devant Dieu? Parle fort. Je dis bien sûr. Réalisons encore le texte. Luc chapitre 1, verset 5 à 6. Luc 1, le verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Est-ce que devant Dieu, Zacharie et Élisabeth étaient pécheurs? Non, mais je vais dire que Dieu se mourut. Non, allons doucement d'abord. Est-ce qu'ils n'étaient pas? Non. Est-ce que Jésus est venu mourir pour eux? Oui. Donne-nous la preuve. D'accord. Parce qu'il faut dire que la Bible dit, comment dire, il y avait un riche qui est venu voir Jésus. Et il dit à Christ, j'ai observé tous les commandements que tu m'as prescrits. Mais qu'est-ce que je dois faire pour obtenir le royaume des cieux? Il lui dit, donne tes biens aux pauvres. Ceux à qui tu dois, il faut les donner. Mais est-ce que cet homme n'était pas aussi juste? Je répète. On arrête là. Zacharie, là, c'est pas un homme riche. Zacharie, là, c'est un prophète de Dieu. Je sais bien. Dieu dit, Zacharie et sa femme Élisabeth, là, étaient justes, irréprochables. Est-ce qu'ils étaient des pécheurs?
J'ai dit non. Non, ok. Tu dis que Jésus est venu mourir pour les pécheurs. Est-ce que les deux là sont dedans? Donne-nous la preuve, papa. C'est ce que je viens de dire. Non, tu n'as pas encore dit ça. J'ai dit. Puisqu'il a dit, Viens vers ici, viens vers ici. quand on continue un peu, la Bible dit Viens quoi? vers là, voilà. Quand on continue un peu, la Bible dit qu'ils étaient justes. Voilà. Ils étaient justes, n'est-ce pas? Et ils n'avaient pas, ils ne péchaient pas, ils obéissaient au commandement. Or, ce monsieur qui est venu, ce riche aussi, il dit... Jésus est venu mourir écoute, pour qui, je dis? Mais écoute, il dit, lui aussi, il a observé les 10 commandements, ça veut dire qu'il est aussi juste. Mais malgré qu'il est juste, il voyait aussi une faiblesse. Ça veut dire quelque part aussi que, comment dirais-je, Zacharie et sa femme ont aussi une faiblesse. Est-ce que le riche là, c'est Zacharie? Il n'est pas, c'est pas Zacharie. Est-ce que Zacharie est le riche? Mais ce que je parle, écoute, écoutez, non, Jeune, écoutez, s'il te plaît. S'il te plaît. non, mais écoutez, S'il te plaît. S'il te plaît. Jésus dit, vends tout et suivons. N'est-ce pas? Parlant du riche, on ne peut pas bénéficier de la grâce de Dieu en rejetant un prophète. Tu comprends? Est-ce que Zacharie a rejeté Jésus? Non, écoute-moi. Est-ce que Zacharie a rejeté Jésus? ton problème est que quand je parle, laisse aller au Tu veux t'enseigner, tu n'as pas le niveau. Est-ce que Zacharie a rejeté Jésus? Je m'explique et puis on continue. Mais si je ne m'explique pas, ce n'est pas possible. Ou bien, tu as donné l'argument. Il faudrait que je m'explique. Même si je veux m'expliquer. La Bible même, c'est la même Bible qui dit Zacharie et sa femme sont juifs et ils obéissaient au commandement de Dieu, n'est-ce pas? Or, ce même riche-là, je prends un exemple pour dire aussi, celui-ci aussi. Il dit j'obéis au commandement, ça veut dire quoi? Lui aussi, il était juif. Ok, attends, d'accord. Il n'avait pas de mal. D'accord. Je vais aller au bout Mais de tu mes attends, Est-ce que Jésus, Mais si tu n'as pas... non, c'est écoute-moi, c'est pas un débat. Écoute-moi d'abord. Terminé, on va C'est pas un débat. Non, j'entends, je le dis, voilà. Donc ça veut dire quoi? Si ce type aussi, si celui qui a obéi à ces 10 commandements, il est aussi juste. Mais il est aussi juste, mais il dit, mais qu'est-ce qu'il me faut encore pour avoir la vie éternelle? Ok. Ça veut dire aussi que, de la même manière que Dieu dit, Dieu aussi voit ce riche aussi comme injuste. Mais il avait un défaut. Quel était ce défaut? Quel était ce défaut? Le défaut, tu as dit qu'il avait un défaut. Quel était ce défaut? Le défaut de ce riche, c'est que quoi? Il devait des choses aux gens. C'est pas vrai, c'est pas la Bible qui le dit. C'est pas la Bible qui le dit. C'est bien, donc, Comment il veut le prendre dans son corps? Maintenant, pourquoi Jésus lui dit vends tes biens? Salam alaikum à tous, Rabbi Shrah, il est sodiri. Il te prend comme ça. Ok, mon frère. On ne triche pas avec les Écritures. On va aller doucement à toi. Hein? Tu me comprends? On ne triche pas avec les Écritures. Et c'est ce que tu es en train d'essayer de faire. Tu comprends? Quand Jésus dit au gars, vends tout et suis-moi, c'est pas parce qu'il devait aux gens. C'est faux! C'est pas parce qu'il devait aux gens. On va lire les Écritures. Un chef, Oui. interrogeant Jésus a dit, Allons-y. bon maître, Bon maître, je dois pas pour hériter de la vie éternelle. ceux qui sont trop passionnés là, c'est ici qu'on nettoie les passionnés. S'il vous plaît. Ceux qui ne peuvent pas rester C'est lui qui dans la pose foule. à lui. Frère. C'est ici le tranquillisant des passionnés. Frère, il ne faut pas répondre. Faut laisser. Si le doyen vient intervenir, il va venir, on va échanger. C'est tout. Calmez-vous, hein. Faites-nous confiance. Allons-y. Le fil rouge est venu. Allons-y. Écoutez, Frère, regarde ici. On va nettoyer un tout chef ça. interrogeant Jésus a dit, Vas-y. bon maître, je dois pas pour hériter de la vie éternelle. Jésus lui répondit, Jésus répondit. pourquoi m'appelles-tu bon? Oui. Il n'y a de bon que Dieu seul. Le nettoiement des divinités de Jésus, ça n'existe pas. Tu connais le commandement. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Etc. Tu ne tueras point. Etc. Tu ne déroberas point. Ok. Tu ne diras point de faux témoignages Ok. contre ton père et ta mère. Allons-y. J'ai dit, J'ai dit. observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Il dit il observait tout ça dès sa jeunesse. Jésus a entendu cela lui dit, Oui. il te manque encore une chose. Quelle est cette chose? Vends tout ce que tu as. Oui. Distribue-le aux pauvres. Il n'a pas dit devait, c'est faux. Ça fait, hey, tais-toi, t'as attrapé ton mensonge, tu as dit quoi? Il n'a pas dit paye tes crédits. Vends tout ce que tu as. Il n'a pas dit paye tes crédits. Il dit vends tout ce que tu as et puis distribue. Maintenant pourquoi? Pourquoi? Tout à l'heure, il vient de parler de crédit. Si tu as agité, moi, il va te libérer. Hein. On parle pour se comprendre. Tu n'es pas venu appâter la foule. N'est-ce pas? Voilà, sinon ailleurs tu peux le faire. Mais ici on n'appâte pas la foule. On parle pour se comprendre. Tout à l'heure tu as parlé de crédit. La Bible dit tu mens. Il ne devait pas. Déjà tu dois te taire et puis écouter l'enseignement. Ça veut dire qu'en réalité là, tu ne sais pas.
Si tu savais, tu n'allais pas dire des faussetés sur la Bible. Donc après ce moment, sois humble et puis peut-être écoute l'enseignement. Pourquoi Jésus-Christ lui dit, vends tout et suis-moi? Il va dire ça en bas. Vends tout ce que tu as. Aïe. Distribue-le aux pauvres. Oui. Et tu auras un trésor dans les cieux. Maintenant pourquoi? Lorsqu'il a entendu ces paroles, il Lorsqu'il a devient tout entendu, triste. tout comme toi, il ne savait pas pourquoi Jésus-Christ l'avait dit. Car il était très riche. Parce qu'il est beaucoup riche. Jésus Maintenant, Jésus lui donne l'enseignement. Maintenant, allons-y. Jésus voyant qu'il était devenu tout triste. Comme il est triste à cause de la séparation d'avec ses biens, dit Jésus-Christ lui dit ceci. qu'il est difficile Il est difficile à ceux qui ont des richesses à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de d'entrer Dieu. dans le royaume de Dieu. Voilà la cause pour laquelle il a dit vends tes biens puis suis-moi. C'est pas parce qu'il devait oser, c'est faux. Continue, c'est pas fini. Car il est plus difficile il à un est chameau plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est clair. Et cet enseignement, il est islamique. On nous dit en islam que le jugement des riches, c'est celui qui va le plus durer. Parce que si chaque centime gagnait, il lui sera posé question comment tu as gagné. Si chaque centime dépensé, il lui sera posé question comment tu as dépensé. C'est l'enseignement que Jésus-Christ donne. Il n'a pas dit l'impossible. Hein. Il dit il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que l'argent, il y a beaucoup de preuves, il y a beaucoup de tentations autour. C'est tout. Il ne s'agit pas du fait d'attendre la mort de Jésus pour être sauvé. Sinon, il allait dire, attends, bientôt il va mourir. Tu crois en cette mort-là, tu seras sauvé. Il allait le dire. Mais il n'a pas dit, il a donné un enseignement clair. Jean 4, 34. Toi-même, tu as géré toi. Tu as 1 sur 20. Jean 4. Non, s'il te plaît, reste concentré, on n'est pas en train de s'amuser. Jean 4, 34. Jésus l'a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Est-ce que Jésus était juste devant Dieu? Est-ce que Jésus était un pécheur? Il n'est pas un pécheur. Est-ce que Jésus était juste devant Dieu? Est-ce que Zacharie était juste devant Dieu? Est-ce que Zacharie était un pécheur? Est-ce que Jésus était un pécheur? Pourquoi Jésus n'était pas un pécheur? Voilà. Parce qu'il n'est pas pécheur. Dans le sens que lui-même, la Bible dit que lis-moi chose, prends chose, comment dirais-je? Prends 1 Jean 1, tu continues le verset sur le verset 3. Jean 1, pardon, Jean 1. Quelqu'un qui est juste devant Dieu est un pécheur. Jean 1. Non, Jean 1. Mais le doigt là, s'il veut rentrer, il n'a pas rentré. Ouais, c'est pas poli, c'est pas intéressant. Rentrez. Si tu ne rentres pas, il faut te taire, doigt. Tu pratiques le forum. J'essaie de vous parler doucement, vous ne voulez pas comprendre. Pour rentrer en échange calmement. Tu as peur de rentrer, donc il faut te calmer, tu écoutes. On comprend que tu as peur. C'est normal d'avoir peur. Parce que nous-mêmes, on allait avoir peur de nous-mêmes, si on n'était pas nous-mêmes. Donc il faut te calmer. Voilà. Comme tu as peur là, il faut te calmer. Si tu n'as pas peur, tu allais rentrer comme le frère là. Comme tu as peur, il faut te taire. On va échanger calmement, mais rentrons, on va échanger. Il a fait ça. Faut filmer le vieux là. Les cheveux blancs, filmer les gens qui perturbent là. Surtout ceux qui ont les cheveux blancs. Les cheveux blancs, le passage. On dit pas rentrer, on va échanger. Tu vas, mais aussi, il parle, on ne va pas. Il faut les filmer. Ok. Jeune. Ah, c'est un nœud. Zacharie, il entend les filmer maintenant. Zacharie Il faut est les filmer. prophète. Filme ces gestes. Hein? Zacharie est prophète. Jésus est prophète. C'est un nœud, il entend les filmer. Jésus n'est pas prends le livre de Dieu. Ah, c'est calme, s'il vous plaît, c'est calme. Lis-moi le livre de Dieu. Écoutez. Aujourd'hui même Thomas il sera venu un jour. Les clients. Donc Zacharie est prophète, mais il est pécheur. Jésus est prophète, il n'est pas pécheur. Jésus n'est pas prophète. Il n'est pas un prophète. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Il dit Jésus n'est pas prophète. Hein. Et la parole était Je vais Dieu. corriger ça tout à l'heure. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. D'accord. Descends maintenant à partir du verset 14. Non, 10. Descends. 10. Elle était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme,
Mais de Dieu. Voilà. Il vient de me demander de démontrer pourquoi est-ce que Jésus est Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit, j'ai dit Jésus est Dieu. Il n'est pas un prophète. Voilà. Non. Pardon, tu m'as dit qu'il n'est pas un prophète, n'est-ce pas? Il n'est pas un pécheur. Voilà. La Bible il est mort pour nos péchés. Il est venu pour nous racheter cette parole-là. Il est mort pour vos péchés. Pour nos péchés. Que tu le veux ou pas, c'est qu'il est mort pour le péché de l'humanité. Il est mort pour le péché de l'humanité, celui qui veut. Qui l'accepte, qui n'accepte pas. On dit l'école obligatoire. Si tu veux t'amènes ton enfant, tu ne l'amènes pas. Moi, je veux que tu me montres le péché pour lequel il est mort. C'est quel péché? Tu ne connais pas un péché. Mon frère, si tu peux me donner un péché. Tu ne connais pas péché. Quand on parle de péché, c'est l'ensemble de plusieurs mal, plusieurs mots. Tu m'amènes à répéter ce même mot-là. C'est l'ensemble de plusieurs mots. Donc Jean-Baptiste aussi est pécheur. Ils sont des pécheurs. Tous ceux-là sont des pécheurs. Ils sont des pécheurs. Parce qu'ils ont la nature humaine en eux. Et Jésus? Jésus n'est pas un homme. Il n'avait pas la nature humaine. Il n'avait pas la nature humaine. Il faisait quoi sur la terre? Il était un ange. Il n'était pas un ange. Étant sur la terre, il est venu sur la forme d'un être humain. Donc qu'est-ce qu'il y a le péché? Il n'y a pas de péché. 1 Timothée 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Voilà. Jésus-Christ homme. Un seul médiateur entre Dieu. Quand il est homme, il est pécheur. Il n'est pas pécheur. Il n'est pas pécheur quand il est homme. Job 14, 4, tu viens de la prière, la Matthieu là. Il faut lire la prière là. Matthieu 5 et Matthieu 6, le verset 9. J'ai dit, il va revenir après ça. Rapidement, allons-y. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Normalement, il devait dire votre Père qui est aux cieux. Allons-y. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que Jésus est dedans? Voilà, il n'est pas dedans. Ils lui ont demandé, ce sont ses disciples qui lui ont posé la question. Remonte encore un peu. Remonte un peu. Avant de lire ce passage, remonte un peu encore. C'est vrai le combien? Le verset combien? Combien? 9, monte un peu à 7. En priant, ne me suivez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas. C'était le verset 7 à lui, non? Là aussi. Pardon. Donc le prophète enseigne à ses disciples ce que lui-même il ne fait pas. Lui le verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est là dans les cieux secrets. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. C'est bon. Il faut dire que là, ce sont ses disciples qui lui ont demandé pardon. Si on veut prier, comment il faut faire? Et c'est là qu'il va commencer avec Continue. Vas-y, notre. Oui, continue. La première phrase. Voici comment vous devez prier. Écoute bien. Notre Père qui est aux cieux. Est-ce que Jésus est dedans? Il n'est pas dedans. Jean 17. Écoutez, Jésus n'est pas dedans. Mais écoutez, il va expliquer. C'est bon, écoutez. Mais écoutez, il va expliquer. Vous devez te poser des questions. Quand vous posez des questions, il faut donner des réponses. Si tout à l'heure, attendez explication. Si on n'explique pas là, on ne peut pas apprendre. Dès qu'il faut des questions, je donne des réponses. Jésus dit notre Père qui est au cieux. Mais écoute, moi je vais expliquer. Attends, ici là, il y a quoi? C'est groupe qui est ici là, il y a quel problème? Ou bien vous voulez intervenir? On écoute le débat qui est ici. Vous voulez intervenir? Quand il parle, il n'explique plus. On continue bien. Vous allez rentrer, calmez-vous, s'il vous plaît. Le frère, lui là, il dit quoi? Lui qui a sachet de moi là, il dit quoi? Attends. Tu veux intervenir? Viens. Mais tu veux allez, puis là, c'est quoi tu fais? C'est bon, c'est bon. Il va se calmer. Respecte les gens. Écoutez, c'est quelqu'un qui vient. Écoutez, quelqu'un qui vient. À travers ce que nous disons, on peut comprendre. Toi aussi, frère, Vous avez une question? il faut laisser, il y a un modérateur qui gère. Non, il ne faut même pas la dire de laisser même. Laisse le modérateur gérer. Toi, il faut suivre seulement. C'est comme tu demandes des principes à quelqu'un qui est plus devancé que toi. Vous voyez ce qui te donne des conseils. Il a dit quoi? Quand vous voulez prier là, vous voyez de telle manière que vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. On dit que notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne.
pourquoi? Quand il dit non Père qui est reçu, parce que le livre de Jean 1, verset 12, la Bible a tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le nom de. Elle leur a donné le pouvoir de devenir. Est-ce que ce Père-là est aussi le Père de Jésus? Si tu ne peux pas, on va passer. On n'a pas fait. Est-ce que ce Père dont tu parles est le Père de Jésus? Il n'est pas le Père de Jésus. Il n'est pas le Père de Jésus. Oui. J'en fais le verset 17. Jésus le dit. Jésus le dit. Ne me touche pas. Hé, petit. Va sortir. Non, tu veux sortir, on va partir. Non, si tu es parti, va. Si tu es sorti, il faut sortir. Si tu es parti, tu vas. Tu peux partir, tu peux partir. Papa, non mais attends, quand on faut partir, faut partir. Faut partir, c'est bon. C'est bon. Mais non seulement il connaît rien, mais il fait le bruit. Il dit le Père, c'est pas Jésus, c'est Jésus lui-même. Maintenant, on va te lire un passage, tu fais bruit. Jérôme, c'est bon, on ne chante plus. C'est compliqué quand même. Non, c'est bon, on ne chante plus. Il n'a pas le niveau, il est fatigué. Il n'a pas le niveau, il ne connaît pas la Bible depuis 20 ans. C'est bon, arrête. Hé, champion. C'est bon. C'est bon, on ne chante plus avec toi. C'est bon. Il ne faut pas trop discuter à lui. On ne chante plus avec lui, il n'a Ça pas prend le un niveau. débat où ça met les paroles. C'est bon. Tu n'écoutes pas. Mais attendez, silence. Donne l'enseignement sur ce qui est l'article là. S'il vous plaît, padre, silence. Donne l'enseignement. Moi, je n'entre pas dans le débat, mais j'ai voulu juste... Padre, silence, s'il vous plaît, silence. J'écoute. Si je ne comprends pas quelque chose, je vais maintenant, si dans les interventions, je pense qu'il y a une interprétation qu'on peut donner. Bon, il a dit, ça c'est un point de vue, il a dit, Jésus a dit, quand on dit, comment je vais vous prier, il a dit de dire notre Père qui est dans les cieux. Maintenant, il a demandé, est-ce que Jésus est concerné? De mon point de vue, si Jésus, il s'adresse à eux, c'est-à-dire il leur dit comment ils doivent prier. C'est comme, moi, je prends un exemple. Moi, je suis un enseignant à la retraite. Je peux donner un conseil à mes élèves. Si vous devez vous adresser au directeur, vous dites, monsieur le directeur, ou bien ceci. Donc, je pense, c'est un point de vue. Je pense que quand Jésus dit à ses disciples, notre Père, c'est à eux, quand eux ils vont prier, qu'ils vont dire. C'est mon point de vue. Mais il n'est pas compris. On va aller avec votre exemple d'abord avant de continuer. Vous dites à vos élèves, si vous voulez vous adresser au directeur, dites monsieur le directeur. Maintenant, vous, en tant que subalterne du directeur, quand vous voulez vous adresser au directeur, vous l'appelez comment? Est-ce que vous dites aussi monsieur le directeur? Si, oui. Oui. Ouais, non? Oui. Donc, quand vous dites aux élèves, lorsque vous voulez vous adresser au directeur, dites monsieur le directeur, c'est parce que vous-même, vous appliquez cette règle que vous êtes en train de leur expliquer. Parce que vous ne pouvez pas aller trouver monsieur le directeur. Monsieur Grégoire. Non, vous allez dire monsieur le directeur. Donc, c'est cet exemple que vous donnez aux élèves parce que vous l'appliquez. Maintenant, on va voir dans la Bible. Alors, finir votre exemple. On va voir maintenant dans la Bible. Alors, Jésus dit, quand vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Est-ce qu'il est dedans ou pas? J'en fais le verset 17. Regardez. Jésus lui dit, il dit quoi? Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Dieu. Je monte vers mon Dieu. Et votre Dieu. Et votre Dieu. Vers mon Père. Vers mon Père. Et votre Père. Et votre Père. Vous voyez? Donc quand il dit notre Père, là, il est dedans. Parce qu'il est en train de dire que le même Père aussi, lui, son Père et leur Père. Il est son Dieu et leur Dieu. Est-ce qu'il est dans le notre Père qui est au ciel, oui ou non? Il est dedans ou pas? En fait, c'est faux. Moi, je n'entre pas dans... J'aime beaucoup votre silence parce que ça démontre que vous avez compris. Oui. En fait, il donne un enseignement. Maintenant, qu'il soit dedans ou pas, l'enseignement est... Non, tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas obligatoirement qu'il soit dedans. Est-ce qu'on est d'accord maintenant qu'il est dedans? Selon tout ce qu'on vient de dire. Et vous-même, votre exemple. Est-ce qu'on est d'accord que Jésus est dedans? Oui, en fait, si Jésus est venu sur la terre et que
il est venu apporter un enseignement. Et que lui-même, étant sur terre, il vit la condition humaine, parce qu'il a deux conditions. Il est dedans d'abord ou pas? Oui. S'il vit la condition humaine... Est-ce qu'il est dedans? Oui, donc il est dedans, non? Alors quand il dit, notre Père qui est au ciel, il est dedans aussi, non? Vous voyez? Donc le problème était simple à régler. Sans passion, simplement avec juste une petite ouverture d'esprit. On a tout compris tout à l'heure. Vous-même, votre exemple était palpable. Quand vous croisez monsieur le directeur, dites monsieur le directeur. Parce que vous, quand vous allez croiser le directeur, vous n'allez pas dire monsieur Grégoire. Vous direz monsieur le directeur. Donc le prophète, quand il enseigne quelque chose aux gens, là, il est le premier à l'appliquer. Matthieu 23. Il est le premier à l'appliquer. Matthieu 23, le verset 2. Parce qu'il ne peut pas inviter les gens, par exemple, à adorer un Dieu, et puis lui-même, il s'est adoré des idoles. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Ils sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc. Et observez ce qu'ils vous disent. Tout ce qu'ils vous disent là, faites, même si eux-mêmes, ils ne font pas. Mais, n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Vous voyez? Donc Jésus ne peut pas dire ce que lui-même il ne fait pas. Il leur enseigne ce que lui-même il est le premier à faire. Quand il dit mon Seigneur est unique, il est le premier à la tester. Et il invite maintenant les autres aussi à la tester. Et c'est ça, l'enfant agité n'a pas compris. C'est un enfant, on le comprend. Il est agité à cause de son âge. Et vous voyez que vous, tout de suite, avec l'âge de la sagesse, vous n'avez pas eu besoin de vous agiter. En 2-3 mots, on s'est compris. Avec les Écritures, bien sûr. Voilà, c'est ça l'avantage aussi de l'âge avancé souvent. En tout cas, on vous remercie. Il a dit que Jésus-Christ n'est pas prophète. On va lire le passage. Dans les deux blancs, ma chérie. Non, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que moi, il y a les discussions, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Bon, je n'entre pas trop dedans. Ce qui est important, Jésus est venu apporter un enseignement. Et le plus important, quand tu suis cet enseignement, tu es sauvé. Quel est le principe fondamental de cet enseignement? C'est-à-dire selon le chrétien. Oui. Ou bien bon, je vais vous laisser répondre. Quel est le principe fondamental de cet enseignement? Le principe fondamental, et Jésus est le sauveur. C'est par lui. Le sauveur de la part de qui? Hein? De la part de qui? Il est venu, il est venu pour sauver l'humanité. De la part de qui? De la part de Dieu. Oui. De la part de Dieu. Oui, parce qu'il faut faire attention. Non, on est d'accord. Quand Jésus vient sur la terre, il a un corps humain. C'est le corps de qui? C'est son corps à lui. Le corps humain, là, c'est le corps de qui? Est-ce que c'est mon corps? Jésus. C'est le corps de Jésus, non? Oui, Jésus il est Dieu, n'est-ce pas? Oui, mais en fait... Il est Dieu selon vous? J'ai dit. Est-ce qu'il est Dieu selon vous d'abord? Là, on va comprendre quelque chose. Ce que j'ai dit, je peux parler. Jésus est venu sur la terre pour apporter un enseignement, pour sauver. Il est venu, il a utilisé... Il était qui avant de venir? Selon votre enseignement. Avant qu'il ne vienne, oui. Bon, moi je vais vous poser une question. Il n'existait pas... Non, je veux juste savoir. Non, qui était-il avant de devenir homme, selon vous? Avant de devenir homme, ben, il appartenait à la divinité. Il appartenait à Dieu. Est-ce qu'il est ce Dieu auquel il appartenait? Oui, c'est en cela, vous savez, moi, le plus important. Non, est-ce qu'il est ce Dieu auquel... C'est pour l'enseignement important. Tout est important de... Est-ce qu'il est ce Dieu auquel il appartenait? L'enseignement qui est donné, moi je dis l'enseignement. On cherche d'abord à savoir s'il est ce Dieu auquel il appartenait. Ensuite, on va parler de l'enseignement. Bon, Dieu là, hein? Dieu peut être là. Il peut se manifester. On sait, on a compris. Dieu peut se manifester. Nous, on a compris ça. Voilà. Est-ce qu'il est ce Dieu auprès de qui il était? C'est ce que j'ai dit. Non, je veux aller. J'ai dit, Dieu peut, étant Dieu, on le sait, il peut à la fois se manifester dans une femme aux États-Unis, en Chine, tout ça. Se manifester, oui. Là-bas, est-ce qu'il s'incarne? Est-ce qu'il s'incarne? Ou bien il se manifeste? Il peut s'incarner. Ah bon? Oui, puisqu'il a
ses pouvoirs ne sont pas limités. Donc Dieu s'incarne. Dieu s'incarne. Alors quand Jésus vient sur la terre, là, ça veut dire qu'il est Dieu incarné, n'est-ce pas? C'est ça, non? Il est Dieu incarné. Hein? Okay. Est-ce que le corps dans lequel Dieu est incarné appartient à Dieu? Est-ce que c'est le corps de Dieu? C'est le corps de Dieu. Dieu, dans sa puissance, il peut s'incarner dans un corps, tout en étant le Dieu. On a compris. Le corps de Jésus, là, le corps de Jésus. Là, on a compris. Allumé, ok, on a compris. Le corps de Jésus, là, le corps de Jésus dans lequel il est incarné, là, c'est le corps de qui? C'est son corps humain. De Dieu, non? C'est pas le corps de Dieu, c'est le corps humain. De qui? Oui, Jésus, c'est son corps. Jésus est Dieu, non? Mais est-ce que Dieu est? Est-ce que Dieu est? Qui a le corps là? Qui a le corps là maintenant? Dieu n'a pas de corps. Dans le corps qui est là, c'est le corps de qui? Dieu n'a pas de corps. C'est le corps de Jésus. Mais Jésus est qui? Jésus, d'abord, vous pouvez le prendre quand même. Non, j'arrive, c'est votre position, pas lui, prêtez, non, s'il te plaît. Vous, le corps, c'est le corps de Jésus. Jésus est qui pour vous? Jésus incarne la divinité. Donc le corps est le corps de la... C'est-à-dire que Dieu là, est-ce que Dieu ne peut... Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Ouais. Comme quoi? Donc Jésus n'est pas Dieu. Est-ce qu'on veut vous entendre? Jésus n'est pas Dieu. En Jésus, il y a la divinité. En Jésus, il y a la divinité. Maintenant, cette divinité est dans un corps. Et ce corps-là appartient à Jésus. En tant qu'homme sur On terre, a compris. En tant qu'homme sur terre, le corps de Jésus est le corps de Jésus. Donc Jésus n'est pas Dieu. Donc Jésus n'est pas Dieu. Parlez rapidement. J'ai dit, est-ce que Dieu, si Dieu veut être... Ouais, donc Jésus n'est pas Dieu. Sinon le corps là, dites que c'est le corps de Dieu. C'est Vous tout. ne pouvez pas dire que c'est le corps de Dieu. En fait, c'est votre intelligence qui vous empêche. Voilà. Parce que vous êtes très intelligent. Votre intelligence vous empêche de dire que Jésus est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas avoir un corps, selon vos propos. Donc comme Dieu ne peut pas avoir un corps et que Jésus a un corps, je ne sais pas si vous avez procès scientifique, par déduction. Merci. Merci. En plus, Merci. C'est une matière que j'avais beaucoup. les mathématiciens sont quand même... Jésus ne pouvant prendre un corps. Ça veut dire que soit X le corps. Soit X le corps. Soit X le corps. On donne Y. N'est-ce pas? Le doigt se retrouve X. On donne Y. Y représente Dieu. Y ne pouvant pas être à X. Y ne pouvant pas être dans X, alors Y n'est pas X. Maintenant, pour revenir en langage simple, le corps que Jésus prend, c'est Jésus, n'est-ce pas? Dieu, il est là-bas. Il ne peut avoir un corps. Donc, par déduction, Dieu ne peut être Jésus. Parce que Jésus a un corps. Est-ce qu'on se comprend sur le point mathématique? Non, mathématiquement, est-ce qu'on se comprend d'abord? Non, on doit répondre d'abord. Est-ce que mathématiquement, on se comprend? La République, le président de la République. Un prof de maths qui laisse, qui s'offre. Littérature. Normalement, vous en tant que mathématicien, il laisse les maths. Ce qui me plaît, c'est que les maths, c'est la logique. C'est ça. mathématique n'est pas... Les maths, c'est la logique. Mais allons sur la République. est en train de parler physiquement, on le voit. Et puis on le télévise à Yamoussoukro, on le voit. Celui qu'on voit là-bas, c'est pas le président, il n'est pas en chair, mais c'est le président. C'est pas le président. Non, attends, d'accord. C'est pas le président. Je attends, je vais le taper à partir de... Est-ce que je peux taper le président? Est-ce que je peux le taper? Parce que là-bas, c'est lui, dans son corps, il est ici. Il a saoulé le mais
là-bas. C'est une image. Oui, c'est une image. C'est une image. Oui, mais les gens peuvent mal choisir. Mais est-ce que ce n'est pas le président? Non. Les gens peuvent très mal choisir. Le président est imagé au travers de l'écran. Maintenant, cette image-là représente l'image du président dans un endroit. Oui. Mais est-ce que je peux le taper? Si je tape mon écran, si il est tapé. Est-ce que c'est le président? C'est pas le président. C'est le président dans l'exercice de ses fonctions. Non, mais c'est pas le président. Si j'étais le président, vous voyez comment c'est fort? Il a dit que... Vous voyez comment c'est fort? Le gars qui est un professeur de mathématiques. Alors que les mathématiques, c'est la logique. Qui dit maths, dit logique. Alors, on essaie d'utiliser les mathématiques pour expliquer aux doyens ce phénomène-là. Mais le doyen lâche les mathématiques, il s'en prend un DHC. Oh, le président. Moi, le doyen m'a tué. Hein. Il dit si on était là, à la télé, il n'y a plus de président. Il arrête d'exister. Mais bien sûr. Il arrête d'exister. Alors que le débat continue. Est-ce que si j'étais ma télé, le président arrête d'exister? Il existe toujours. Alors, on doit l'utiliser de l'image. Est-ce qu'il met fait au débat? Est-ce qu'il met fait au débat? Donc, mon doyen, si Jésus est Dieu et qu'il prend un corps, c'est le corps de Dieu. Je peux pas voir. Alors Dieu, mais moi je me pose la question. Dieu là, est-ce qu'il est limité? Est-ce que Dieu est limité? Dieu n'est pas limité, mais Dieu a des limites. Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que Dieu est limité? Est-ce que Dieu est limité? Dieu n'est pas limité. Oui, mais il ne ment pas parce que ce n'est pas conforme à l'autorité. Donc il incarne. C'est pas une limite. Donc c'est pas une limite, mais son autorité le limite à ne pas mentir. Mais c'est pas une limite. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais, non. Voilà. Dans le cas de Jésus, donc si Jésus est Dieu, le corps qu'il va prendre pour venir sur la terre n'est pas Dieu. Est-ce qu'il est sur terre? Il est venu sur terre, il a pris un corps humain. Dieu n'a pas de corps. Okay, donc Jésus sur terre n'est pas Dieu. Sur terre, dans son corps, c'est un corps humain. Mais il y a la divinité en lui. Mais oui, mais est-ce qu'il y a la divinité en lui là-haut? C'est que le corps là, c'est le corps de qui? C'est le corps divin. Moi. Attends, moi. La deuxième mi-temps, Si elle t'a posé du corps, la prière s'il vous plaît. Il a lu, il a dérogé. Le monsieur va on prend ta question. On prend ta question maintenant. S'il vous plaît. Mon doigt, attends, on va finir. Non, attendez. En fait, il va vous aider à mieux vous enfoncer dans ce que vous faites. Or, vous êtes en train de comprendre quelque chose que peut-être vous n'avez pas compris. Là, lui, là, lui, ça vous tire encore plus bas. Alors que vous, attendez, Il me dit qu'on a tué. non, laissez-le, je vais l'enseigner ici. Comment? Les gens sont en train de changer. Toi, tu es correct. c'est vrai? Ouais, quand on a tué Jésus, Quand on a tué Jésus, c'est pas Dieu, c'est le corps humain. donc Jésus n'est pas Dieu. Ouais. Vous avez un corps, une âme et un esprit. Oui. Le corps là, c'est le corps de Dieu. Toi, c'est qui? Mon nom, ton moi là, c'est qui? moi. Un être humain là, il est constitué de... Dans le document, je vais le documenter. Et là, il est... Très bien. Donc ça, c'est le corps. Le moi là, c'est qui? C'est l'âme
Oui. Et c'est l'esprit. Oui. Okay. Quand Dieu et esprit rentrent dans le corps, vous dites Dieu et esprit, non? Oui. Quand il rentre dans le corps là, le corps là, c'est le corps de Dieu. Dieu, il rentre dans le corps, dans un corps humain, tout le temps gardant son esprit. Il a cette possibilité. Parce qu'il est divin. Donc Jésus avait combien d'esprits en lui? Jésus avait combien d'esprits? La divinité. Il avait combien d'esprits dans son corps? Un esprit ou deux? Il avait son corps. Il avait aussi son âme. Et l'esprit de Dieu. Donc il avait un seul esprit. Oui. Donc esprit, corps et âme. Oui. Et ce corps appartient à l'esprit et l'âme. C'est tout ça qu'on appelle Jésus, non? Donc l'esprit Dieu là, oui. Est-ce que c'est pas son corps? C'est pas le corps de Dieu.